Quand on fait du post-rock, on a souvent des guitares clean, avec plein de reverb et plein de delay. Mais pour les passages qui demandent plus de puissance, plus de coffre, et ben c'est là que ça se complique. Dans cette vidéo, je vous parle de ma quête pour trouver une pédale parfaite de distorsion. Et de pourquoi j'ai choisi une pédale de métal alors que je n'en joue pas du tout. J'ai donc recherché pendant pas mal de temps une pédale polyvalente qui me permettrait d'avoir autant d'overdrive que de distorsion. J'ai donc essayé la pédale de chez Boss. Et finalement, je suis arrivé chez Blackstar. Et celle-là, elle me permettait d'avoir deux canaux différents et donc de paramétrer ma distorsion de façon différente en fonction des instants en live. Ensuite, j'ai découvert le overdrive de chez Maxon, la ST9 Pro Plus. Et là, je commençais à enfin avoir quelque chose d'intéressant. Et puis, je suis tombé sur la Guardian of the Hume de chez KMA, une pédale conçue pour le métal. Mais je ne fais pas de métal, me direz-vous. Mais c'est là tout l'intérêt en réalité. Cette pédale m'offre une puissance, une texture parfaitement adaptée à des passages post-rock. Bon, c'est vrai aussi qu'il y a une bande d'EQ hyper transparente, une gate sur laquelle je peux directement brancher une autre pédale, la pédale transmisseur de chez Earthquaker. La morale de cette histoire, c'est que vous pouvez très bien adapter un outil qui n'a rien à voir avec votre setup. Une pédale d'effet par exemple pour détourner complètement son utilité. Et c'est exactement pareil quand j'utilise une ponceuse électrique sur mes fusains par exemple. Bref, il y a plein d'idées inépuisables pour détourner les outils, à votre manière et dans votre univers. Testez, expérimentez, prenez des notes et répétez le schéma. On peut maintenant mettre cette pédale directement dans l'inventaire pour continuer l'histoire Syrinx. Et si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à vous rendre sur mon compte Instagram, vous y trouverez toutes les réponses. À bientôt!